l'appareil photo. Arrête tout de suite et laisse-moi voir. Comme tu es belle aujourd'hui. Eh bien, ne dis pas ça à l'ascenseur. Au revoir. Regarde ça, Nulik. La classe, hein? Ça ne va pas te créer de problème d'avoir fait ça? Non. Mon père m'a autorisé à prendre des photos avec son appareil photo. Non, je veux dire pour la photo. T'es sûr que tes parents sont contents que tu les prises sans demander leur permission? Mais regarde, quelle belle photo! Tu sais quoi, Tom Thomas, tu n'es qu'un simple paparazzi, je trouve. Un paparazzi? Ceux qui prennent une photo et la vendent ensuite pour des millions? C'est ça. Et ils se fichent de tout le monde, sauf de leur appareil photorazzi. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait un appareil photo? Disons que vous voulez prendre une photo de la nature. La lumière extérieure pénètre à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo. C'est l'œil de verre à l'avant de l'appareil photo. L'objectif récupère la lumière de la scène à l'extérieur de l'appareil photo et la transforme en toute petite image à l'intérieur de l'appareil photo. Ensuite, l'image est enregistrée sur un capteur électronique spécial appelé matrice qui est sensible à la lumière. Cliquez et voilà votre photo. Quelle excellente idée! Maintenant je sais. Je vais être un paparazzi. Et ta promesse alors? Quelle promesse! De ne jamais nous prendre en photo. On est un secret, arrête! Hé, relax, je les effacerai plus tard. Tom Thomas, arrête ça tout de suite! Non, pas tant que je ne vous aurai pas pris en photo. Nulik, fuyons! Vous ne m'échapperez pas. Chaussette, c'est toi? Haha, je vous ai eu. L'histoire du siècle. Le monstre et ses proies. Non, il ne nous aidera pas, car c'est un paparazzi! Oui, j'ai réussi. C'est la meilleure de mes photos. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Super cliché. Les premiers appareils photo ont été inventés il y a presque 200 ans, mais ils fonctionnaient très lentement. Si vous vouliez qu'on vous tire le portrait, il fallait rester immobile pendant 1 heure entière. Une fois la pellicule inventée, les appareils photo étaient bien plus rapides. Et on pouvait alors prendre 10 photos en 1 minute. Sur une pellicule, tout semble être à l'envers. Les parties noires des photos sont blanches et le blanc est noir. Ça n'apparaît comme il se doit qu'une fois l'image transférée de la pellicule à une feuille de papier photo. Aujourd'hui, les gens prennent des photos avec des appareils photo numériques qui fonctionnent sans pellicule. Sur un écran, vous pouvez voir instantanément si vous aimez ce que vous avez photographié. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre une autre photo. Désormais, vous n'avez pas besoin d'un appareil photo spécial pour faire des photos. Presque tous les téléphones portables en ont. Simka, Nulik, vous êtes là? Hé, sortez. J'arrête de vous prendre en photo. On est amis, non? Je suis désolé. Eh bien, tes amis ont failli se faire dévorer tout cru par un chien. Pardonnez-moi. Vous voulez voir les photos que j'ai prises? Bien sûr. Vas-y, montre-nous ce que tu as. On n'est pas sur ce cliché. On n'est pas là non plus. Bien joué, dis donc, Monsieur Paparazzi. Attendez un peu. J'en ai encore une et vous êtes dessus. J'en suis sûr. Regardez. Je vais zoomer plus près. C'est pas possible. Je n'y crois pas. Et pourtant, ça l'est. Quand avez-vous eu le temps de vous transformer en vis? Au moment où tu appuyais sur le bouton. Quand on a peur, on peut se transformer en un clin d'œil. T'as perdu. Ha! Le paparazzi. Et que vas-tu faire avec tous ces millions, monsieur le paparazzi? Oh, vous pourriez arrêter de m'appeler comme ça? C'est d'accord. Après que tu aies effacé toutes ces photos. Ok, je vais les effacer.
Je dois aussi effacer celle-là. Non, garde-la, c'est une superbe photo. Je ne t'ai même pas vu la prendre. Le déguisement. Oh, parfait. Tum-Tuma, pourquoi as-tu besoin d'un deuxième aquarium? Surtout s'il n'y a aucun poisson dedans. D'abord, c'est un terrarium. Et c'est pas pour les poissons, mais pour les lézards et les serpents. Oh! Katia m'a demandé de m'en occuper en son absence. Alors je l'ai apporté ici. T'occuper de qui? Il n'y a personne là-dedans. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est un caméléon, Nulik. Je le trouve génial. C'est une mauvaise idée de le sortir. Il pourrait s'échapper. Ne t'inquiète pas, je le tiens. Quel monstre! Pourquoi est-ce que je ne le voyais pas avant? C'est parce qu'un caméléon sait se déguiser en changeant la couleur de tout son corps. Avez-vous déjà vu des uniformes militaires? Ils ont des couleurs et des motifs spéciaux qui permettent aux soldats de se cacher. Ça s'appelle le camouflage et les gens ont appelé ça des animaux. Par exemple, une chenille peut ressembler à une brindille et un hippocampe à un bout de corail. Un lapin gris ordinaire devient blanc en hiver, afin que le loup ait du mal à le trouver dans la neige. Mais le champion du camouflage est le caméléon. Ce maître du déguisement peut changer de couleur en quelques secondes. Hé, Tom-Thomas, où est passé ton caméléon? Oh, il a disparu. Il n'a pas disparu, il s'est camouflé. Il ne se cachera pas longtemps. On va le retrouver. Choussette, as-tu vu le caméléon? Où est-il? Est-ce que vous le voyez? Non, il ne nous laissera pas l'attraper. On va devoir le piéger pour qu'il vienne jusqu'à nous. Ah ah! On peut créer un piège avec quelque chose qu'il aime. Mais qu'est-ce qu'ils aiment à votre avis? Qu'est-ce que tu crois? De la nourriture? Qu'est-ce que mangent les caméléons? Des mouches ou des chenilles? Des cafards? Où est-ce qu'on va trouver une mouche? Eh bien, si on faisait... Quoi? Oh, Simka, tu ne fais rien pour attendre. Hé, il faut qu'on aide Katia. Tu vois que même la chenille ne se plaint pas. Silence. Nulik commence à bourdonner. À bourdonner? Oui, comme une mouche. Oui, et bat des ailes aussi. Simka, tu dois continuer à faire ça encore combien de temps? Jusqu'à ce que les caméléons se montrent. Continue de bourdonner. Tom-Thomas, il est là. Attrape-le. Oh! Ah! Oh, Lâche mon frère. Tom-Thomas, dépêche-toi. Je le tiens. Ah, oui, je t'ai eu. Dans l'armée, ils utilisent le camouflage tout le temps. Ils utilisent des filets pour ressembler à des buissons, peignent leurs tanks de couleurs similaires à l'endroit où ils se trouvent. Et volent avec des avions qui ne peuvent être détectés par des radars. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour cacher leurs emplacements. Mais ce n'est pas seulement l'armée qui utilise ces déguisements. Les photographes se camouflent pour prendre des photos d'animaux sauvages. Les gens utilisent le maquillage pour camoufler leurs imperfections. Et les artistes camouflent les murs en y mettant des tableaux colorés et joyeux. Et les gens adorent aller à des fêtes masquées pour pouvoir porter des déguisements et des masques. Et évidemment, les fixies ont leur propre déguisement. Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il ne s'échappera plus.
Alors, monsieur le maître du camouflage, qu'est-ce que t'en dis maintenant? Si seulement je pouvais me camoufler aussi bien. Nulique, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais te camoufler 100 fois mieux que lui. Oh, tu as raison. Hé, caméléon, regarde et apprends. Ça, c'est un vrai camouflage. Le niveau. Tom Thomas, je suis désolé. Pour le film de ce week-end, je vais devoir annuler. Vraiment? Je dois aller en Afrique pour mon travail. Je pars demain. Oh, génial! Est-ce que je peux venir avec toi? En Afrique? Saurais-tu ne serait-ce que me la montrer sur la carte? L'Afrique. Et voilà. Non, tu es encore trop petit. Quand tu seras aussi grand que... le haut de l'Afrique, je t'emmènerai avec moi. Ici, là... Oh! Tom Thomas, qu'est-ce que tu fabriques là? Je voulais savoir si j'étais aussi grand que le haut de l'Afrique ou pas. Eh bien, connais-tu ta taille? Ok, alors on va te mesurer et écrire la taille que tu fais. Il faut juste que tu maintiennes le livre, d'accord? Simka, comment mesure-t-on ce qui est le plus haut? Le haut de l'Afrique ou cette ligne-là? Ce n'est pas facile. On a besoin d'un bout de tube transparent et flexible. Oh, je peux t'en trouver un. Je sais où il y en a. Et on construira un outil simple pour avoir la réponse. Ça s'appelle un niveau à eau. Faisons une expérience. On va d'abord verser de l'eau dans 2 bouteilles. Un peu plus dans l'une que dans l'autre. Maintenant, on va les connecter avec un tube pour que l'eau passe entre les deux. Vous voyez? L'eau coule encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle s'arrête quand il y a la même quantité d'eau dans chacune des bouteilles. Et si on fait ça avec un simple tube, ça devient un outil très utile qu'on appelle un niveau à eau, dans lequel l'eau des 2 côtés est toujours à la même hauteur. Je vais vérifier le niveau de l'eau de ce côté, d'accord, Simka? Fais attention quand tu le lèves pour que l'eau n'en sorte pas. Dulik, qu'est-ce qui se passe? L'eau à l'intérieur du tube est à la même hauteur que la ligne. Et voilà, Tom Thomas. Tu es aussi grand que là où se trouve l'eau. Et donc? Eh bien, apparemment, Tom Thomas n'est pas assez grand pour l'Afrique. Et si on essayait d'élever le tube? Tu peux essayer si tu veux, mais l'eau va rester là où elle est. Tu vois? L'eau de ton côté reste au même niveau que de l'autre côté. Je ne vais pas grandir autant pendant encore longtemps. Et si on baissait un petit peu la carte? Ce ne serait pas honnête. Mais ce serait intelligent. Il y a beaucoup de grands proverbes, mais mon préféré est « mesurer 2 fois et couper 1 fois ». Et pour mesurer les choses comme il faut, on a besoin d'instruments de mesure. L'un des plus simples, c'est la règle. Grâce à elle, on peut mesurer la longueur d'un objet. Une montre nous indique le temps qui passe. Un compteur de vitesse montre la vitesse à laquelle on bouge, en voiture ou en vélo. Un boîtier électrique nous montre la quantité d'électricité que l'on utilise. Un sonomètre nous montre qui crie ou tape des pieds le plus fort. Et un compas étrusquin est utilisé pour mesurer précisément la taille d'une pièce ou d'un trou. C'est grâce à ces outils qu'on peut arriver à se débrouiller. Si on ne mesurait pas correctement les choses que l'on construit, tout ce qui nous entoure finirait par se défaire et se casser. Oh oh! Papa! Papa! Regarde, papa. C'est étrange. On dirait que tu es un petit peu plus grand. Ça veut dire que tu vas m'emmener avec toi? Oui. Es-tu prêt? Oui! Mais tous ceux qui vont en Afrique doivent être vaccinés. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je dois être vacciné pour y aller? Tu es sûr?
Oui, il y en a un contre la malaria, la mouche tsetse, les morsures de crocodile. En tout, il y en a 10. 10 vaccins? Oui, 10. Oh. Papa, tu sais, je plaisantais. Quand tu es parti, j'ai baissé la carte. D'accord, je vois. Et moi, je plaisantais à propos des vaccins. Quoi? On n'a pas besoin d'être vacciné? S'il en faut, mais pas 10. Donc combien? Seulement 9. Il n'existe aucun vaccin qui puisse empêcher un crocodile de te mordre. Le globe. À vos marques? Prêts? Partez! Je n'y arrive toujours pas. Je te l'avais dit. C'est juste impossible de tenir quand le globe tourne à cette vitesse. Mais je sais que je peux y arriver. Passe-moi ce bout de corde, s'il te plaît. Maintenant, tu ne me feras pas tomber. Fais-le tourner. Vas-y! Qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'en savoir plus sur la gravité de la Terre? C'est un globe, pas la Terre. Mais le globe est un modèle de la Terre, n'est-ce pas? Hé, arrête, Simka! Ce globe est rond comme une balle, alors que la Terre est plate. On marche dessus. La Terre aussi ressemble à une balle. C'est juste une très très grande balle. C'est pas vrai. Si la Terre était ronde, comme tu le prétends, alors les gens pourraient en tomber, comme quand je suis sur le globe. Non, c'est juste que la Terre attire tout le monde vers elle. Tu es sûre? La planète sur laquelle on vit, la Terre, est une immense sphère. La Terre tourne autour du Soleil et la Lune tourne autour de la Terre. Savez-vous pourquoi elles ne s'éloignent pas les unes des autres? C'est à cause d'une force appelée la gravité qui attire les objets les uns vers les autres. Plus l'objet est lourd, plus l'attraction est forte. C'est pour ça que les gens, les rochers, l'air et l'eau sont attirés vers la Terre au lieu de flotter dans l'espace. Grâce à la gravité, on peut marcher sur Terre. Pourquoi est-ce que le globe ne m'attire pas comme le fait la Terre? Parce que ce globe est très léger. Comparé à la Terre, ce globe est des milliards de fois plus léger. Comparé à la Terre, on est des grains de poussière. Il a raison, regarde, un grain de poussière. Il reste collé au globe comme on reste collé à la Terre. Oh, allez, c'est juste parce que personne ne le fait tourner. Mais la Terre tourne et nous on y reste collés. Quoi? Je ne te crois pas du tout. C'est impossible que la Terre tourne. Nulik, tu ne sais vraiment pas comment les jours se transforment en nuit, n'est-ce pas? Mais si, c'est parce que le soleil se lève puis se couche. Regardez ça, voici notre soleil. Et vous, vous êtes là, sur Terre. Est-ce qu'il fait sombre, Nulik? Il fait sombre. Alors c'est la nuit de ton côté. Et ici, c'est le jour. Très bien. Maintenant, on tourne la Terre. Hurrah! Maintenant, il fait jour pour moi. Et il fait nuit pour moi par ici. Oh, il fait à nouveau sombre de mon côté. Et pour moi, c'est une nouvelle journée. Bon, d'accord. Vous avez raison, les amis. Je vous crois. La Terre tourne. La Terre tourne, encore et encore, comme une toupie inclinée. Et alors qu'elle tourne, le Soleil brille sur la partie de la Terre qui lui fait face. Et alors que la Terre effectue un tour complet, on observe comment la nuit devient jour et le jour devient à nouveau nuit. Ça prend 24 heures à la Terre pour effectuer un tour complet. Mais ce n'est pas tout. La Terre voyage aussi dans l'espace autour du Soleil. Ça prend une année entière à la Terre d'en faire le tour complet. Si, au fur et à mesure de son parcours, le haut et le bas de la Terre se relaient pour être plus près du Soleil, c'est parce que la Terre est inclinée. Quand la partie la plus haute est proche du Soleil, c'est que c'est l'été, alors qu'au même moment, dans la partie basse, c'est l'hiver. Et quand c'est l'hiver dans la moitié la plus haute, c'est l'été dans celle du bas. Nulik, où es-tu? Je n'en suis pas sûre. Quelque part au Kazakhstan. La force de gravité est très forte par ici. Alors vas-y, fais-le tourner. Attention, tu vas tomber, Nulik. Ne t'inquiète pas, fais-le. Tu peux même l'incliner si t'en as envie. Je te l'avais dit. Ah! Et t'étais sûre que j'allais tomber de ce globe.
étrange. Nulik, viens par ici. Pourquoi faire? Tu verras dans une seconde. Je ne veux pas. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Tom Thomas, regarde ça. J'ai compris. Il s'est collé au globe, n'est-ce pas? Oui, avec du chewing-gum. C'est l'heure d'y aller, non? Uh-huh. Et moi? Et moi alors? Ah! Vous devez m'aider! Ne me laissez pas! Est-ce qu'on l'aide? Je ne l'aurais pas cru, mais l'attraction du chewing-gum est encore plus forte que celle de la gravité de la Terre. La pâte à modeler. C'est fait. Simka, viens voir. Moi, j'ai mon propre sac-o-matique. Voyez-vous ça? Un sac-o-matique fait de pâte à modeler. Celui-là est à moi. Et on dirait un vrai sac-o-matique. Ok, d'accord. Tu as raison, Nulik. Simka, Nulik, comment ça va? Bonjour, Faya. Vous voulez jouer à chat avec moi? J'aurais aimé pouvoir jouer à chat, mais contrairement à toi, moi, j'ai énormément de travail. Ah oui? Comme quoi? Eh bien, un des crochets de la salle de bain est tombé. Tom Thomas a cassé sa lampe de bureau. Un tuyau de l'aquarium fuit. Donc, allez jouer. Moi, il faut que j'aille chercher un sac-o-matique. Oh, oh, oh. J'aurais aimé pouvoir jouer à chat. Attends un peu. Nulik, tu as un sac-o-matique. Même si je dois dire qu'il a l'air un peu bizarre. C'est parce que c'est un... Allons tout réparer avant Simka. Avec ton sac-o-matique et mon fixie board. Ça va être génial. Alors, où est le crochet qui est tombé? Le voilà. Nulik, sors tout ce qui peut coller. Mais d'où ça? D'où ça? De ton sac-o-matique, évidemment. Mais il n'est pas vrai. Je l'ai fait aujourd'hui avec de la pâte à modeler. De la pâte à modeler? Mais on dirait un vrai. Il y a longtemps, à l'âge de pierre, les gens ont appris à utiliser de l'argile pour créer des plats et des sculptures. Mais la pâte à modeler qu'on utilise aujourd'hui a été inventée il y a une centaine d'années seulement. En fait, la pâte à modeler est un simple argile auquel on a ajouté quelques ingrédients pour qu'il ne sèche pas. Et des colorants sont mélangés pour faire toutes sortes de couleurs. Il y a une infinité de choses qu'on peut créer avec de la pâte à modeler. J'ai une idée. Vas-y, retourne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sors de la colle de ton sac-o-matique. Et voilà, monte avec moi. Ça va rester collé? Oui, bien sûr que oui. Allons réparer la lampe maintenant. Ça n'est pas réparable sans un vrai sac-o-matique. Le tien fera l'affaire. Tidiche, qu'est-ce que Simka doit réparer d'autre? L'aquarium. Par ici. Alors, où est le tuyau qui fuit? Le voilà. Il y a une fuite sur le joint. Oui, ce tuyau va avoir besoin de beaucoup de pâte à modeler. Donne-moi le reste de ton sac-o-matique. D'accord. Et voilà un souvenir. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? On a déjà tout réparé. Et avec quoi avez-vous réparé tout ça? De la pâte à modeler. La pâte à modeler ne va rien retenir du tout. Eh bien moi je dis que oui. Tu veux parier? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? C'est une inondation. Faites ce que je vous dis, sans paniquer. Saviez-vous qu'il était possible de faire de la pâte à modeler chez vous? Écrivez simplement cette recette. Vous aurez besoin d'un verre de farine, d'un demi-verre de sel et d'un demi-verre d'eau. Maintenant, mélangez le sel et la farine. Et ajoutez l'eau petit à petit. Mélangez le tout bien comme il faut. Qu'est-ce que vous dites? Qu'on dirait de la pâte? Eh bien, c'est exactement ça. Par contre, ce n'est pas fait pour être mangé. C'est bien trop salé. Mais vous pouvez sculpter plein de choses avec.
Si vous voulez que votre pâte à modeler soit colorée, vous pouvez y ajouter des colorants alimentaires ou de la peinture à l'eau. Et ça y est, votre pâte à modeler est prête à être utilisée. Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de laisser vos sculptures sécher au soleil. Comme ça, elles durciront bien et vous pourrez les conserver longtemps. On a failli ne pas y arriver. Et est-ce que vous avez réparé la lampe avec de la pâte à modeler? Ah ah! Et le crochet aussi, ce n'était pas une bonne idée. Mais c'était très rapide. Hey! C'est vrai! C'est pour ça que je vais vous remettre une médaille. Vous êtes des héros! Pour de vrai? Évidemment! Et la voici! Votre médaille! Mais Papus, elle est en pâte à modeler. Votre médaille est à la hauteur de vos exploits héroïques. La réaction en chaîne. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Nulik, laisse-moi tranquille. Non mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Ne me distrais pas, s'il te plaît. Nulik! Regarde ce que tu as fait. Moi? Tout ça parce que tu ne t'es pas arrêté. Pas arrêter de faire quoi? J'ai mis une demi-heure à faire ça et tu as tout gâché. Ah. Tom Thomas, tu m'entends? Tom Thomas, laisse-moi sortir. Nulik, c'est toi qui tapes? Oui. Et comment t'es-tu retrouvé là-dedans? Ce ne sont pas tes oignons. Pourquoi es-tu aussi grossier envers moi? Parce que j'en ai envie. Ah oui. Profite bien, coincé là-dedans. J'ai pas besoin de toi. Alors au revoir. Oh, Simka, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es tombée? Et alors? Tu t'es fait mal? Laisse-moi tranquille, Outil. Tu dois toujours te mêler des choses qui ne te regardent pas. Mais enfin, pourquoi es-tu aussi fâchée, hein? Nulik a été grossier envers moi. Et alors, il faut que tu sois grossière envers moi? Excuse-moi, Outil. Mais où est Nulik? Là-bas. Allons le voir. Nulik, c'est Outil. Est-ce que ça va? Je vais bien. Pourquoi as-tu été grossier envers ta sœur? Parce que Tom Thomas a été grossier envers moi. J'ai compris. C'est une réaction en chaîne. Une quoi? Réussir à brûler une bûche n'est pas chose facile. Mais il est facile d'allumer une allumette, de l'utiliser pour brûler du petit bois, utiliser le petit bois pour brûler des brindilles et les brindilles pour mettre le feu à la bûche. Avez-vous déjà vu un feu se propager? C'est un exemple de réaction en chaîne typique. Donc faites extrêmement attention avec le feu, parce qu'une petite allumette et un simple morceau de charbon en feu peuvent être à l'origine d'un véritable désastre. Oui, ils peuvent être responsables d'un incendie et brûler une forêt entière. Tout ça à cause d'une simple réaction en chaîne. Je ne comprends pas, quelle réaction en chaîne? Comment ça, Nulik? Tom Thomas a été grossier envers toi, tu l'as été envers Simka, et Simka l'a été envers moi. Et là voilà, la réaction en chaîne. Oui, et cette grossièreté était comme une étincelle qui s'est propagée de plus en plus comme un incendie de forêt. Tu veux bien me pardonner, Simka? Bon, d'accord. J'ai une idée. Et si on créait notre propre réaction en chaîne, mais qu'on le faisait à l'opposé? Comment on fait ça? Eh bien, au lieu de propager colère et grossièreté, on pourrait propager de la joie. Mais comment? C'est simple. Tout ce qu'on doit faire, c'est sourire et se dire des choses gentilles les uns aux autres. Quelle bonne idée! On pourrait travailler ensemble pour changer l'humeur de Tom Thomas. Et je sais comment faire. Venez m'aider à soulever ces dominos, d'accord? Tout ce qui existe dans l'univers est composé d'atomes, des particules si petites qu'on ne peut même pas les voir au microscope. Mais quand un petit atome se divise, il crée une petite explosion. Et cette explosion peut en entraîner une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et c'est comme ça que plusieurs petites explosions entraînent une gigantesque explosion de bombes atomiques. L'arme la plus mortelle à ce jour. Mais l'énergie atomique peut aussi être utilisée à des fins pacifiques.
Par exemple, une centrale nucléaire utilise son énergie pour produire de l'électricité et de l'eau chaude. Et les brise-glaces nucléaires peuvent briser l'épaisse couche de glace arctique, permettant aux navires de continuer à naviguer. Et voilà, c'est fait. Nulik, va le chercher. Et maintenant, apprenons à Tom Thomas comment une réaction en chaîne peut permettre de se sentir bien. Il arrive. Prenez place, maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, vraiment? Tom Thomas, regarde ça. C'était tellement génial, je n'arrive pas à en croire mes yeux. Comment avez-vous fait? C'était juste... Une réaction en chaîne. Quoi? Une réaction